Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Les nouvelles règles et procédures en matière d'affichage publicitaire sont définies et doivent être appliquées. L'appel est lancé par le ministre de la Communication et de l'Économie numérique. Amadou Coulibaly vient de tenir une rencontre avec la Chambre des afficheurs. Il leur a remis leur cahier de charges. Le ministère de la Communication veut ainsi assainir le secteur. Désormais, il ne sera donc plus toléré des manquements. Les patrouilles de contrôle des affiches par la brigade de la communication publicitaire connaîtront une hausse importante. Dernièrement, une mission de la Banque mondiale en collaboration avec le Conseil national pour la nutrition, l'alimentation et le développement de la petite enfance était dans les régions du Tchologo, du Poro et de la Bagoué pour visiter les foyers de renforcement des activités de nutrition communautaire. L'objectif est de démarrer la préparation du nouveau projet santé, nutrition et développement de la petite enfance. Astotoré Danyogo. Cette mission vise spécifiquement à apprécier les acquis du projet multisectoriel de nutrition et à promouvoir le développement de la petite enfance axé sur les foyers de renforcement des activités de nutrition communautaire. Le franc, c'est le dépistage, la pesée, et celui de la promotion de croissance des enfants de 0 à 5 ans. Dans la zone du Poro Tchologo Bagoué, nous avons au total 511 francs. Mais de manière générale, sur les 14 régions que couvre le projet, on a un total de 1865 francs qui sont déjà fonctionnels et 500 nouveaux francs en temps de création. Pour toucher du doigt les réalités, notamment la perception des acteurs locaux et les bénéficiaires, acteurs clés du succès de la stratégie, Cap est mis sur Nyoronigué, village de la commune de Wangolodougou dans le Tchologo, et Gengereni, village de la commune de Bundiali dans la Bagoué. Après le suivi médical, les enfants sont reçus dans ce centre d'éveil pour le développement de leur motricité et leurs aptitudes cognitives. Sur ces sites, les enfants bénéficient de repas concoctés avec soin par les animatrices. Autant d'actions qui ont permis à ces enfants d'être attentifs en classe, de développer leur intellect, surtout d'aborder le cycle primaire avec sérénité. Ceux qui viennent du front là-bas, directement au CPE, ils ont une légère avance sur ceux qui ne sont pas allés du tout. Ils savent compter, ils savent reconnaître des lettres sons A, O, I jusqu'à U, les formules de politesse. Un projet triplement bénéfique selon les chefs de communauté. Mais grâce au projet aujourd'hui, ils ont vu vraiment les avantages du soja dans la nutrition. Tous les enfants qui passent par le franc, vraiment, ils ont déjà un avantage sur les autres. Parce que déjà au franc ici, ils peuvent commencer à compter, comprendre les couleurs déjà. Une action rendue possible grâce à l'appui financier de la Banque mondiale à hauteur de plus de 34 milliards de francs CFA. Je suis très satisfait. Avec les francs, c'était une nouvelle modèle. Ce que nous voyons aujourd'hui, que ce concept est tout à fait pertinent et valable. Et les francs que nous avons vus sur les 2 jours, ce sont des francs très avancés avec des résultats au-delà qu'on a pu attendre à ce stade de développement. Un nouveau projet est en cours de préparation. Il va s'étendre sur 10 ans et subdivisé en 3 phases. Le nouveau projet qui vient, donc celui-là va s'accentuer beaucoup plus sur le volet santé. Le président de la République vraiment veut un pays émergent. Il veut donc être partie d'une population émergente. Et nous savons effectivement que l'avenir de nos États, ce sont les enfants. Nos populations doivent saisir cette occasion. C'est une bonne occasion que maintenant c'est la santé qui se déplace vers les populations. Et j'invite vraiment les cadres, les différents cadres de chaque région, de chaque village vraiment à saisir cette bonne opportunité que le président de la République a bien voulu nous donner. Le séjour de la Banque mondiale dans le Poro, le Tchologo et la Bagoué s'est soldé par une visite au centre hospitalier régional de Korogo, le service de pédiatrie, le service des soins mère kangourou et la suite des couches ont été les points saillants de cette visite au CHR.
Et à l'étranger, la coordonnatrice de l'ONU au Burkina Faso, l'Italienne Barbara Manzi, a été déclarée persona non grata dans le pays et a été priée de quitter le territoire burkinabé dès vendredi 23 décembre, c'était hier. La décision a été prise par les autorités de la transition et selon la ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, Olivia Rouamba, cette expulsion se justifie notamment par le fait que Barbara Manzi a décidé unilatéralement de retirer le personnel non essentiel de l'ONU à Ouagadougou et cela pourrait jeter le discrédit, ternir l'image du Burkina Faso et décourager les potentiels investisseurs. On a kidnappé le Père Noël. L'écrivaine ivoirienne Fatou Keïta nous l'apprend à travers son livre qui vient de paraître. Le Père Noël est de retour en Afrique, mais hélas, il a été kidnappé. Qui l'a kidnappé? Quelles sont les raisons? Vous en saurez davantage dans la page culture. C'est dans l'édition de 20h et elle est notre invitée de cette page. À tout à l'heure à 20h.